Bonjour, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des plats de plastique. Je sais que j'ai un petit peu mentionné le sujet dans ma vidéo 3 sur comment réduire nos déchets, un petit peu aussi sur ma vidéo de thé vert quand je parlais qu'il fallait pas mettre le thé vert chaud dans du plastique. Donc, je voulais vous faire une vidéo de pourquoi j'essaie de réduire ma consommation de plastique et également vous aider un petit peu à vous diriger sur quel plastique utiliser si vous devez utiliser du plastique et peut-être trouver un petit peu des alternatives au plastique. Donc là, je sais, mes cheveux, ils sont pas peignés parce que je viens d'essayer un nouveau No-Poo que j'avais essayé il y a quelques temps, qui n'avait pas trop bien fonctionné parce que je ne trouvais pas l'ingrédient sous forme de farine et je devais la faire moi-même, ce qui marchait très peu et j'ai enfin trouvé ce que je cherche. Donc je vais pouvoir vous faire une vidéo là-dessus si je vois que ça fonctionne bien parce que là mes cheveux sont encore trempés donc je peux pas voir si ça a bien fonctionné. Donc, avant de commencer, je voulais vous dire un petit peu, j'ai fait des recherches sur plusieurs sites, mais je me base principalement sur ConsoGlobe, qui est un site là, sur la consommation durable, ainsi que dangersanté.org et la santé dans l'assiette. Donc, pour commencer, on retrouve du plastique partout. Je dis bien partout, dans les jouets pour enfants, on en a dans les bouteilles d'eau, dans les contenants. Là, j'ai amené avec moi quelques sortes de plastique. Dans mon contenant d'huile de coco, c'est un contenant en plastique. Dans ma bouteille de vinaigre de cidre de pomme, dans les contenants où on met nos lunchs, dans les sacs de plastique. Bref, on en retrouve partout. Et si vous le saviez pas, il y a plusieurs formes de plastique. Comment qu'on sait de quelle matière notre plat ou notre contenant de plastique est? C'est vraiment, on regarde là ici, je vais essayer de vous trouver, celui-là sur mon huile de coco, il est un petit peu plus gros, mais il est transparent. Je vais essayer de vous le montrer, mais bref, c'est comme un genre de triangle qui met le numéro de plastique coté dessus. Je vais essayer de voir là, mais je suis pas sûre. Ah ben oui, on le voit. C'est écrit 5 sur celui-ci. Donc, je voulais vous parler un petit peu des 7 catégories de plastique qu'on retrouve et c'est quoi les dangers et ceux qui sont le moins graves à utiliser, si je peux dire. Donc, je vais avoir besoin de mon téléphone cellulaire parce que malheureusement, je les ai pas appris par cœur, puis je veux pas me tromper puis les mélanger. Donc, j'ai pris quelques petites photos du site là pour faciliter les choses. Donc, ceci, en fait, c'est sur Assiette Cuisine que j'ai trouvé. Et on va parler de la catégorie numéro 1 de plastique qui est le PET, qui est l'abréviation de polytéréphtalate d'éthylène. C'est un plastique qui est très utilisé, effectivement. Mon huile de coco est cotée 1. Voyons voir qu'est-ce que ça dit là-dessus. Donc, on le retrouve dans les bouteilles d'eau, dans les barquettes. Les barquettes, en fait, là, pour votre information, j'ai fait une recherche parce que je savais pas qu'est-ce que c'était. Et c'est ce qui est utilisé pour les plats qu'on fait réchauffer au micro-ondes. Tu sais, c'est noir, puis c'est fait en plastique. Mais ça, c'est ça, en fait, une barquette. Et dans les sacs de plastique pour la cuisson, ça, c'est dangereux parce que c'est susceptible de faire migrer des traces de trioxyde d'antimoine. Ce qui veut dire que c'est possiblement cancérigène à la longue. Quand même, c'est juste entreposé là-dedans. Mais notamment pourquoi, en fait, c'est plus quand il est exposé à la chaleur. Tu sais, les bouteilles d'eau, on a souvent entendu dire que si on la laissait dans la voiture puis qu'il faisait très chaud, qu'il fallait pas consommer l'eau, c'est qu'en fait, ce qu'ils disent, c'est comme vraiment le trioxyde d'antimoine se met dans l'eau ou tout simplement dans l'aliment, puis ça devient toxique et cancérigène pour nous. Donc, c'est vraiment important. Moi, c'est pour ça que j'achète plus de bouteilles en plastique. Surtout ce qu'on achète en magasin, malheureusement, là, le plastique, ben, c'est justement coté 1. Puis même à ça, les bouteilles de plastique que j'achetais en magasin réutilisables, là, je les aimais pas beaucoup parce que, d'un, je trouvais qu'ils goûtaient le plastique là, qu'on mettait dedans. Puis je trouvais que le plastique, il se désagrégeait très rapidement, là. Tu sais, on regardait la bouteille puis on voyait clairement, là, qu'il était en train de... Tu sais, qu'il y avait des bouts de plastique, on dirait, qui rentraient dans mon eau. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de prendre des bouteilles en... J'ai oublié le nom.
Ça va me revenir. Bref, je vais l'écrire en haut de la vidéo parce que c'est pas en aluminium, ça je le sais, parce que je veux pas d'aluminium dans mes produits. Regardez, j'ai un blanc, puis c'est pas correct comme ça. Je vais vous le mettre juste en haut ici, là. C'est quoi, en quoi que mes bouteilles d'eau sont faites. Puis je trouve que c'est plus safe. Donc, c'est à éviter, surtout là, les plastiques côté 1. Ça serait à éviter. Donc, ça veut dire que moi, il va falloir que je trouve une autre alternative pour ça. C'est peut-être essayer de l'acheter en verre. À voir. Le plastique numéro 2, ça s'appelle le PEHD, qui est le polyéthylène à haute densité. C'est un plastique qui est également très employé dans les bouteilles de lait, boîtes alimentaires rigides, flacons de produits d'entretien, etc. Selon Santé environnementale du Canada, ce plastique engendre peu d'émigration lorsqu'il est mis en contact avec des aliments. Ce qui veut dire que les toxines du plastique entrent peu en contact avec l'ingrédient qu'il y a dedans, donc ça causerait peu de danger. Puis ça aurait une bonne compatibilité alimentaire. Ce qui veut dire que la bouteille de lait n'aurait pas, en principe, de danger sur nous. Le PVC. Le PVC, je vous en parle quand même, parce qu'en fait, ça ne se retrouve pas dans nos plats de plastique où c'est qu'il y a des éléments entreposés. Et la catégorie numéro 3, le PVC, qui est le polychlorure de vinyle. Vous avez sûrement entendu qu'est-ce que c'est du PVC. Comme je disais, c'est rarement utilisé dans les emballages alimentaires. Mais pourquoi j'en parle? C'est parce que c'est souvent mis dans les plastiques de jouets pour enfants. Et on le sait, les enfants en bas âge mettent des objets dans leur bouche. Et seulement le contact avec la bouche est dangereux pour les enfants. Les toxines du plastique peuvent rentrer dans le corps de l'enfant. Donc, ça serait vraiment à éviter, là, si vous voyez le petit triangle numéro 3, si vos enfants mettent toujours des jouets dans leur bouche, là, ce serait de faire attention parce que il y a souvent du bisphénol A, BPA, qu'on entend très souvent. Et toutes ces substances-là, autant le PVC que le DEHA et le BPA, c'est toutes des substances qui sont très toxiques et qui ont des graves répercussions sur notre santé à long terme. La catégorie numéro 4 est le LDPE, qui est du polyéthylène à basse densité. Ça, là, on retrouve ça dans les aliments congelés ou les emballages pour le pain, les sacs de supermarché. On en retrouve partout. Là, je veux dire, on achète notre pain, c'est tout dans des sacs là, de plastique, malheureusement, pour ceux qui ne peuvent pas l'acheter sans emballage. Et qu'est-ce que ça a? Même les sacs de congélation là, qu'on met au congélateur, les tasses de jetables là, pour les boissons chaudes, etc. Ils peuvent, selon le réseau d'environnement santé, c'est allongeant également peu de migration, c'est coté catégorie 4, dans les aliments, ce qui serait pas nécessairement toxique pour nous. Et on peut l'utiliser sans problème pour l'usage alimentaire. C'est ce qu'ils disent. Ensuite, la catégorie numéro 5, le PP. Le PP, c'est du polypropylène. Ça, c'est utilisé. Je vois ici, catégorie 5, là, mon petit plat de plastique. En fait, j'ai regardé tous mes plats de plastique que j'avais à la maison. Ben, que j'ai, en fait, parce que je l'ai dans mes mains. Mais bon, tous les plats de plastique, j'ai vu que c'était catégorie 5. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? La catégorie 5 est qui est utilisé dans les barquettes. Comme j'ai expliqué, c'est les petits plats qui vont au congélateur, là, qu'on peut faire chauffer au micro-ondes. Bon, tout ce qu'on peut, les petits plats plastiques sont safe à utiliser au micro-ondes également. Ils disent que ça a une très faible migration. Et par contre, ça se dégrade. Comme je disais, on peut voir ici, là, ça fait pas trop de temps, mais on voit là ici le bout de plastique, là, il commence déjà là à... Mais je sais pas, là. Je pourrais dire que, tu sais, on dirait que c'est déjà commencé à vouloir se désagréger. Puis je les mets très rarement au micro-ondes, là, ceux-là. Donc, qu'est-ce qu'ils disent, c'est que ça serait sans danger. Par contre, quand ça se désagrège, ça peut
mettre des contaminants dans nos aliments, surtout si on les fait chauffer au micro-ondes, quand il y a un changement de température brusque. Et certains contiennent du PBA. Puis le PBA, on l'a su, c'est vraiment mauvais pour la santé. Puis quand le propylène c'est pas du propylène, polypropylène, pardon, se désagrège et rentre dans notre bouffe, ben, je suis pas capable de dire sans le lire, là, mais le polypropylène est aussi un peu comme le BPA. Quand que ça rentre dans nos aliments, ben, ça peut être cancérigène, avoir des troubles endocriniens. Certaines études démontrent que ça pourrait causer des fausses couches également. Donc, c'est pour ça que j'essaie d'éviter le plus possible d'utiliser des plats plastiques quand je dois le faire chauffer, parce que je n'utilise plus de micro-ondes. Et je vais également vous faire une vidéo là-dessus, du pourquoi. Mais quand que je veux les faire, quand que je sais que je vais mettre un aliment chaud dedans ou quelque chose comme ça, je ne l'utilise tout simplement plus, même au congélateur, parce que quand c'est des changements de température brusque, c'est là que les toxines peuvent plus sortir du plastique. Mais si j'entrepose des ingrédients secs, pour moi, pour l'instant, je vois pas trop pourquoi je pourrais pas le faire, surtout que j'en ai puis je veux pas les jeter, puisque j'essaie d'être zéro déchet. Donc, ils sont encore quand même en bon état. Puis, mais que je vois qu'ils sont plus en bon état, je vais même pouvoir entreposer des bijoux, des petites choses comme ça, essayer de trouver une utilité à ces petits plats-là. J'avais oublié aussi de regarder mon vinaigre de sac de pommes, c'était la catégorie 2. Et si on revient rapidement à la catégorie 2, c'était, si je me trompe pas, les bouteilles de lait, etc., qui ne causeraient pas de problème. Donc, celle-ci serait safe, en guillemets. Ensuite, j'étais rendue à la catégorie 6, qui est le PS, qui est du polystyrène. C'est souvent fabriqué pour des gobelets, des couverts jetables, des yogourts, des... tu sais, les mini-contenants de yogourt là, qui sont individuels. Des barquettes encore pour les aliments congelés qu'on fait chauffer au micro-ondes. C'est ça, c'est vraiment important en fait de regarder le petit triangle, c'est quoi. Parce qu'on a vu, mettons, si on regarde les barquettes, ça fait plusieurs fois qu'il revient. Mais ça dépend vraiment du matériel qu'ils ont utilisé pour les confectionner, si je peux dire. Donc, la catégorie 6 contient du styrène, pardon, puis c'est un cancérigène lorsqu'il est chauffé. Donc, si votre barquette, justement, ou votre plat congé est de catégorie 6, si vous le mettez au micro-ondes, ben c'est cancérigène. Puis à la longue, si on en prend souvent, des petits plats comme ça, ben ça peut être dangereux pour nous. Et la catégorie 7, pour terminer, c'est du divers. Fait que c'est tous les types de plastique qui ne savaient pas où mettre, qui ont dit, bon, on va faire une catégorie ouverte, puis on va tout mettre ça là. Donc, ça se retrouve souvent, ben en fait, ça s'appelle du polycarbonate, qui est un plastique très controversé. Parce que il peut laisser des traces de BPA, ce que j'ai dit tantôt, cancérigène, perturbateur endocrinien, qui peut causer des fausses couches, donc des très graves problèmes de santé. Et je sais que concernant le BPA, j'ai fait une recherche puis il disait que Santé Canada était les premiers à avoir restreint l'usage du BPA dans les produits. C'est pour ça que souvent, là, maintenant, nos plats de plastique sont mentionnés sans BPA. Mais j'ai déjà entendu à Entrée principale, si je me trompe pas, qui est une émission qui joue à Radio-Canada. Mais ça, c'est vraiment sur toute réserve. Me semble qu'il disait que l'élément qu'il avait utilisé pour remplacer le BPA, selon certaines recherches restantes, serait plus toxique que le BPA. Mais là, encore là, c'est sur toute réserve parce que j'ai rien trouvé à cet effet-là sur le net, mais c'est ce que j'avais entendu à cette émission-là. Fait que c'est ça qui est plate parce que en tant que consommateur, on peut jamais savoir vraiment si c'est toxique ou pas. Puis des fois, ils disent « Ah, ben c'est sans BPA, mais l'élément qu'ils utilisent maintenant est plus toxique, fait qu'en bout de ligne, on n'est pas plus gagnant. » Mais bon, on peut rien faire, là. C'est pour ça que j'essaie vraiment d'éviter tout plastique, là, dans quand je conserve des aliments. Mais si je continue sur la catégorie 7, c'est vraiment dit également qu'avant, c'était dans les fabrications de biberons pour bébés, etc., mais que Santé Canada, maintenant, n'autorise plus les biberons pour bébés d'avoir la catégorie 7, étant donné que c'est très, très toxique. Puis, ça se retrouve dans les boîtes de conserve, les récipients pour savon à vaisselle, etc., qui sont, très toxiques pour la santé. Donc, après vous avoir tout dit ça,
Je vais... en fait, c'est de trouver des alternatives. Ou de cibler vraiment les contenants qui sont cotés... je vais essayer de trouver un autre mot que safe, là, parce que c'est en anglais, mais je veux dire sans danger à utiliser. Parce que, mettons, mon contenant 1, on a vu que c'était quand même possible que ça puisse se retrouver cancérigène. Donc, c'est pour ça que moi, je vais essayer de les acheter en vitre. Ça sera malheureusement probablement pas cette compagnie-là, étant donné que je ne crois pas qu'ils les font en vitre. C'est pour ça également que j'ai acheté des plats de plastique... Non, que j'ai remplacé mes plats de plastique par des plats en vitre. Mais je sais, si vous êtes des parents et que vous avez des enfants en bas âge qui dînent à l'école, je comprends là, que c'est vraiment pas facile pour vous de donner des plats en vitre à vos enfants parce que souvent la boîte à lunch tombe par terre, ils s'amusent à la lancer un petit peu partout à l'école. Mais je sais qu'il y a des sacs à sandwich qui existent, qui sont faits à base de tissu si votre enfant mange... des sandwichs ou pour les petites collations, on utilisait des petits plats de plastique. Il y a des sacs en tissu faits justement pour entreposer une petite collation. Fait que ça peut être facile pour les enfants. Je sais qu'on peut l'acheter sur Amazon. Je sais pas si vous avez accès à ça à votre magasin du coin, mais je trouve que c'est une autre alternative qui peut être super géniale, surtout si vous avez peur que les plats les plats en vitre cassent. Donc c'est ça, c'est vraiment d'essayer de changer le plus possible le plastique pour quelque chose d'autre, parce qu'on le sait quand même on recycle le plastique, c'est pas nécessairement ça reste à vie sur la terre, à moins qu'il soit capable de le retransformer en autre chose. Mais c'est fait à base de pétrole, c'est pas bon pour l'environnement, donc ça on est capable de trouver une alternative pour ne plus utiliser des contenants de plastique, ça serait génial, mais je sais que c'est pas toujours possible, donc c'est important de cibler la catégorie de plastique qui est le moins toxique pour nous éviter d'avoir des maladies, parce que malheureusement, il y a beaucoup de choses qui nous procurent des maladies et qui est dites cancérigènes de nos jours. Et si on veut essayer de rester en bonne santé et de faire un geste pour l'environnement, c'est vraiment important de essayer de limiter notre consommation de plastique ou bien d'utiliser le plastique qui sont le moins toxiques pour nous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire pour qu'on puisse faire une discussion là-dessus. Sur ce, je vous souhaite santé, bonheur, amour et prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Bye bye.